moment, il faut cesser, je dirais, de dire il faut tout prévoir ici. C'est la pire des solutions. Parce qu'ensuite, vous liez les pattes. Et dans le règlement de zone, là, il faut essayer. Vous savez, à chaque fois que sous la pression d'un certain nombre, entre guillemets, on va dire de groupes de pression, prévoyez ci, prévoyez ça, parce qu'on a vu un type qui avait fait ça, il faut l'en empêcher le lendemain ou l'empêcher les autres, on s'est retrouvé, donc je n'ai pas suivi la plupart du temps, et heureusement, parce que il y a des moments, il faut avoir presque le moins de règles possible pour pouvoir répondre correctement. Je vous ai déjà dit que la réforme que je vais proposer un jour du Code de l'urbanisme, qui est fait comme ça maintenant, un peu comme le Code du travail, article 1er, tout permis de construire ou d'autorisation d'occuper des sols est livré conformément à l'arbitraire du maire. Article 2, tout problème est renvoyé à l'article précédent. Vous en riez, ben, je peux vous dire que les maires feraient beaucoup plus attention. Je vous rappelle que Versailles a été construit sans poste, sans RNU. Donc il y a un moment, et donc faites attention, parce que ce que je veux dire, ce que vous avez dit, moi je suis très content que vous soyez allé dans ce point, parce que pour moi, c'est véritablement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut avoir des principes, il faut bien sûr respecter l'égalité. Tout ce qui est là, ces fonctions effectivement du Grenelle et de nouvelles approches urbanistiques, c'est très bien. Moi au début je dis qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz, mais en réalité c'est très bien parce que ça vous force à réfléchir, je dirais, sur la biodiversité de la ville, etc. Mais de grâce, soyons clairs, précis dans le règlement, mais ne multiplions pas les règles parce que ça se retourne à chaque fois qu'il y a une délivrance d'un permis. Autre point, Monsieur Nicolas Mouton, allez-y. Déjà, je peux m'excuser, on s'en participation alors, déjà, le document, je ne vais pas gloser, il faut épiloguer sur la question de sa longueur, si ça doit être plus long, si court. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se répètent. Et donc, au total, si on croise et tout, on arrive à quelque chose de sans doute beaucoup plus concis. Cela étant, au final, il manque des choses. Il manque des choses sur les équipements publics. Le diagnostic était clair sur le fait qu'il fallait en manquer. Voilà, je pense que le PADD, même si les orientations pourraient... il faut laisser une marge aux orientations encore pour dire des choses, mais le PADD pourrait être un peu plus affirmatif. Il pourrait être quand même un peu plus affirmatif sur les espaces publics. Pas au sens de la première techno seulement, mais également au sens de la qualité urbaine, c'est-à-dire les zones de croisement, les zones de partage, les zones où on met des commerces entre le marché, la ville Longueuil. Il y a un certain nombre d'espaces publics, en tout cas pratiqués par le public, qui ne sont pas du tout évoqués dans le projet et qui manquent à mon sens. Autre point qui va manquer, et là je m'en voudrais de le rater, on dit maintenir un rythme diversifié de logement en cohérence avec les opportunités et disponibilités foncières. Donc ça, ce message-là, j'ai bien entendu, je commence à le comprendre. Par contre, cet objectif il est aussi lié à des obligations réglementaires. Enfin, voilà. Ou assigné, c'est-à-dire il y a le SRIF, il y a le Grand Paris, 72 logements par an, il y a un certain nombre d'obligations, il ne faut pas rappeler. Les obligations en matière de logement social, à ma connaissance, sont à peu près reprises, donc ça, on a fait œuvre de pédagogie, ça intervient, mais il y a aussi des obligations en termes de construction de logement qui sont d'une autre nature et qui manquent encore aujourd'hui. Et le dernier point que je souhaiterais soulever, l'objectif de consommation d'espace. Alors, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, a été introduit dans la loi Allure, essentiellement une période où on constatait la disparition d'un certain nombre de départements français tous les 10 ans du fait de la consommation d'espaces agricoles et forestiers. On n'est pas tout à fait dans cette même... même si on a des espaces agricoles et forestiers, on n'est quand même pas tout à fait dans ce critère. Et donc là, on affiche un objectif de 0 hectare. Alors, pas, nous on est, enfin, on est pour une consommation faible, mais comment ceci va se mettre en musique? Déjà, est-ce que ça s'apprécie que sur les espaces agricoles et forestiers? Il y a les espaces privés qui vont forcément, on est quand même dans une ville avec des parcelles très grandes, les questions se poseront à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est quelque chose qui va se traduire directement dans le règlement. Je pense que le débat mérite d'être porté là-dessus, et ça sera mon dernier point, juste pour suggérer que ce qu'on doit constater ensuite par délibération, c'est qu'il y a eu un débat et que pour l'instant nous ne sommes que 5 à avoir la parole. Bien. Alors, oui, mais ça c'est normal. Mais Serge a pris la parole. Alors, sur le dernier point. Que 5.
sur le thème des points, M. Morland. Vous soulevez un problème avec lequel j'ai traité, et puis j'ai mis un peu les choses au point avec nos experts. Parce que c'est un problème, parce qu'effectivement, c'est là où véritablement on veut gérer dans une loi toutes les situations. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'on nous dit, vous devez, dans le règlement et plus tard, dire quel est le pourcentage de terrain vierge que vous allez consommer pour construire ou pour faire des activités. Ah, la belle affaire. Vous en connaissez, tous les terrains à Maison Lafitte qui sont totalement vierges. En réalité, pour créer des terrains, il n'y a qu'une solution, c'est effectivement la division que va faire quelqu'un en disant moi j'ai un pavillon, j'ai un jardin de 500 mètres carrés et je vais vendre 300 mètres carrés pour quelqu'un qui construise encore quelque chose. C'est impossible à savoir à l'avance. En le force, oui. Donc ça c'est un vrai problème. Et là, il y a une non-possibilité de faire et de prévoir. C'est impossible à nous dire. Et c'est là où véritablement la loi n'est pas opérante à Maison Lafitte, parce que tous les terrains sont occupés et il n'y a aucun intérêt total, terrain vierge à ce type. Ça, c'est un problème là. Alors maintenant, sur les super réglementaires, voilà donc la réponse, parce que vous savez que voilà. Et donc vous savez qu'effectivement, on a vu sortir au SDRIF, c'est d'une échelle, c'est quelle échelle déjà? Le SDRIF, c'est 20 000, sur 10 000, oui. C'est ça, c'est 10 000. Donc on a vu sortir le SDRIF, et sur le SDRIF, on a vu, tiens, qu'est-ce qui se passe là? À Maison Lafitte, il y a peut-être quelques pastilles. Bon, je vais dire, bon, voilà, c'est pile poil sur le parc. Je veux dire, moi, je veux savoir, parce que les pastilles, c'est pour construire. Il y en a quelques-unes à Sartrouville, il y en a 20 000, il y a 20 000 logements à Chantoul-les-Vignes. Et je veux savoir comment ils vont se déplacer. Ça, c'est autre chose. Et donc, on a donc attaqué le SDRIF pour se donner un peu de plaisir procéduraux. Et bien sûr, le Conseil d'État, de surprise, nous a rejetés. Mais le Conseil d'État a dit des choses extrêmement positives, justement, sur ce qui est le SDRIF. Et il a dit ceci. Donc, j'avais prôné l'erreur manifeste. Là, il est clair qu'on n'a pas suivi parce que si le SDRIF avait été bien évidemment adopté par décret en Conseil d'État après, vous savez, les échanges entre le gouvernement et M. Huchon, ça aurait été une petite bombe. Alors, simplement, l'urbanisme de cette zone à Maison Lafitte, le Conseil d'État estime qu'il ne résulte de ces dispositions aucune obligation d'accroître les surfaces bâties de la commune, mais seulement d'adopter au travers des documents d'urbanisme locaux des dispositions autorisant la densification dans les proportions indiquées à l'horizon 2030, qu'il appartiendra en outre à la commune de Maison Lafitte ou à l'établissement public de coopération intercommunale de préciser au travers du plan du PLU la délimitation exacte des zones dans lesquelles ces dispositions sont applicables, en prenant en compte, ainsi que le prévoit le schéma directeur, les éléments d'urbanisation traditionnels. Que égard la marge d'appréciation, projet. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil d'État, lorsqu'il a rejeté le recours que nous avions fait contre le SDIC, a admis effectivement qu'il y avait un problème à Maison Lafitte et que nous devions le protéger. Voilà. Donc on a la réponse. Si. Il a aussi dit que le PLU devait se saisir de la question. Il devait se saisir, mais que nous avions, monsieur Roland, toute l'attitude de préciser ce que nous ne voulions pas. Et donc, de ce côté-là, croyez-moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je suis aussi juriste, vous le savez. Voilà. Donc, voilà ça. Et ça, je pense que c'est un élément important. Donc, ça signifie bien, et c'est là la raison sur laquelle je reviens au propos précédent sur le terrain. Vous ne pouvez pas, il faut une certaine latitude. Il y a des choses que vous pouvez délimiter au niveau national sur un certain nombre de choses, et ensuite vous devez tenir compte des réalités. Et en ce qui concerne la consommation des terrains non urbanisés aujourd'hui, alors là, je vous dis, impossible à dire, impossible. Il y en aura quelques-uns. De temps en temps, on va avoir une division à droite et à gauche. Il faut savoir si ça va être 1% du territoire communal ou 0,4%. J'en suis une inquiétude de lui. Autre remarque,